Une mère sûre d'avoir enterré son fils il y a 1 an l'a retrouvé dans une station-service déserte. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La mère en détresse sanglotait chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de son fils. Sa voisine a prétendu avoir vu l'enfant un jour. Ce n'est pas concevable, a déclaré la mère, mais elle a changé d'avis lorsque la voisine lui a montré des preuves. Regardons son histoire. Mélissa travaillait comme tisserande dans une boutique voisine. Après la mort de son mari, elle est devenue mère célibataire et a dû travailler dur pour joindre les deux bouts et s'occuper de son fils unique, David. Elle ne voulait que le meilleur pour lui. Elle travaillait à toute heure du jour et de la nuit et le désir de David de devenir pilote l'incitait à travailler encore plus dur. Lorsqu'il avait 3 ans, son père lui a offert une maquette d'avion qui est rapidement devenue son jouet préféré. Il l'emportait partout avec lui et en était obsédé, même après ses 18 ans. Sa passion pour le pilotage d'avion s'est intensifiée au fur et à mesure qu'il grandissait. Il a travaillé dur pour être admis dans la meilleure école de pilotage du pays. Il étudiait le soir pour l'examen d'entrée et a reçu une lettre quelques semaines plus tard. Il s'est mis à crier « Maman, maman, je vais enfin devenir pilote !» Mélissa était heureuse d'apprendre que l'école de pilotage ait offert une bourse à David en raison de ses résultats scolaires. Elle s'est réjouie que les vœux de son fils aient été exaucés. Elle a eu du mal à accepter d'envoyer son fils de 19 ans dans un autre état pour ses études, mais elle l'a fait pour le bien de David. Elle l'a embrassé en guise d'adieu avant de prendre sa voiture et rouler jusqu'à la base aérienne. « Tu vas me manquer, maman !» a murmuré David en entourant sa mère de ses bras. Ils se sont promis de rester en contact par le biais de textos et d'appels vidéo. David a choisi son modèle d'avion car le regarder le motivait. Après avoir fait ses adieux à Mélissa, il a appuyé sur l'accélérateur et s'est éloigné. Il était impatient d'effectuer son premier vol d'entraînement sur place. 6 heures plus tard, le téléphone de Mélissa a sonné. Elle était assise sur le canapé de son salon lorsqu'elle s'est levée d'un bond, s'attendant à recevoir un appel de David. Pourtant, lorsqu'elle a regardé l'écran de son téléphone, elle était surprise car ce n'était pas le cas. « Allô ? Êtes-vous la mère de David ?» demanda à l'autre bout du fil une femme anonyme. « Oui, c'est la mère de David, » dit Mélissa. « Je parle au nom de l'école de pilotage de votre fils, mademoiselle Mélissa. Je suis désolée, mais nous avons appris qu'il s'était passé quelque chose d'horrible plus tôt dans la soirée. » S'excusa la femme. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Mélissa, son cœur battant la chamade. « David, votre fils, n'est plus en vie. Il a été tué dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à la base aérienne. Mademoiselle Mélissa, je vous présente toutes mes condoléances, » dit la dame. « Quoi ?» Mélissa sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire que quelque chose de grave était arrivé à son fils. « Je suis vraiment désolée, mademoiselle Mélissa, » dit encore la femme. « Nous vous enverrons une voiture ce soir, le temps d'organiser les funérailles. »« Mais je lui ai fait mes adieux ce matin, je vais l'appeler tout de suite, » dit Mélissa en raccrochant le téléphone. Elle composa alors le numéro de David, mais il resta sans réponse. « Décroche le téléphone, décroche, David !» dit Mélissa en espérant silencieusement que ce ne soit pas vrai. La mère endeuillée comprit vite que la femme qui lui avait téléphoné plus tôt ne mentait pas. Elle avait du mal à accepter la mort de David. Elle s'est assise dans le véhicule fourni par l'école de pilotage plus tard dans la journée. Elle a sangloté pendant des heures en posant sa tête dans le cercueil de son fils. « Pourquoi m'as-tu abandonné si vite ? Que vais-je faire si tu n'es plus là ?» dit-elle en sanglotant. Elle était réconfortée par le professeur de David qui lui a raconté comment il avait appris l'accident. L'homme a ensuite sorti le modèle réduit d'avion de David d'un sac et l'a remis à Mélissa. « Nous l'avons découvert coincé sous la voiture endommagée de David », a expliqué l'homme. Mélissa a embrassé l'avion après l'avoir pris au professeur de David. Alors que des visions de son petit enfant reposant sur un avion défilaient devant ses yeux, elle l'a posé sur sa poitrine et a fermé les yeux. Elle n'avait aucune idée de la rapidité avec laquelle ce petit avion allait influencer sa vie. La mort tragique de David a bouleversé la vie de Mélissa. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'il ne vivrait plus. Elle vivait seule dans sa modeste maison et cette solitude lui faisait craindre les plans du destin. 1 an après sa mort, Mélissa était assise sur le canapé de son salon regardant une photo de son fils sur son téléphone quand on a sonné à la porte. Lorsqu'elle a ouvert la porte, Madame Franck se tenait sur le pas de la porte. « Tu ne vas pas le croire, Mélissa !» dit-elle en sortant son téléphone de sa poche et en tapotant rapidement dessus. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ?» demanda Mélissa inquiète. « Regarde ça !» dit Madame Franck en tournant l'écran de son téléphone vers Mélissa. La mère endeuillée cligna des yeux, puis prit le téléphone dans ses mains pour examiner la photo de plus près. Ses yeux se sont écarquillés car le garçon sur l'image lui semblait si familier. «
Mélissa, j'ai vu ce garçon aujourd'hui à la station-service. Il ressemble tellement à David que j'ai presque pensé que c'était lui, a crié Madame Frank. C'est David, dit Mélissa en se couvrant les lèvres d'une main. Elle sentit son corps trembler tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Madame Frank lui proposa un verre d'eau, mais Mélissa secoua la tête et se leva. « Il faut que je le voie tout de suite !» dit-elle en prenant les clés de sa voiture et en sortant de chez elle. Alors qu'elle se rendait à la station-service, Mélissa se posait de nombreuses questions. « Et si je ne tombe pas sur lui? Et s'il n'est plus là? Et si le jeune homme en question n'était pas mon fils ?» Tout en luttant pour ne pas faire d'accident, elle s'interrogeait. Elle roulait vite, espérant que le gamin ne partirait pas avant qu'elle n'arrive. Elle se gara et sortit de la voiture après être arrivée à la station-service. Elle chercha son fils partout. Elle remarqua un garçon assis dans un coin de la station-service, le visage détourné. « C'est David !» se rendit-elle compte en se précipitant vers lui. Lorsqu'elle posa sa main sur son épaule, le garçon perplexe s'interrogea. « Qui êtes-vous? Pourquoi me touchez-vous » s'écria-t-il en se tournant vers elle. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là, mon chéri !» pleura Mélissa. « Excusez-moi, est-ce que je vous connais ?» demanda le garçon confus. « C'est moi, David, je suis ta mère. Tu ne te souviens pas combien tu aimais les avions? Tu as toujours voulu être pilote et j'ai travaillé dur pour que ton rêve devienne réalité, chérie, » dit Mélissa, essayant de toutes ses forces de rappeler à David sa vie d'avant. « Je suis désolée, mais je crois que vous faites une erreur, » dit le garçon. « Mes parents sont toujours en vie et je vis avec eux depuis ma naissance. Je ne sais pas de quel genre de passion vous parlez. » Il se leva et sortit de la station-service avant que Mélissa ne puisse lui poser une autre question. Mélissa était surprise car elle ne comprenait pas pourquoi il ne l'avait pas reconnu. Elle choisit de le suivre au lieu de rentrer chez elle. Il descendit le pâté de maison et frappa à une porte. Un homme, grand et chauve, lui ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. Mélissa sortit de sa voiture et jeta un coup d'œil à l'intérieur après qu'il soit entré. Ce qu'elle vit l'étonna encore plus. Le jeune homme sortit une pile d'argent et le tendit au vieil homme. Pendant ce temps, l'homme souriait et se frottait l'arrière de la tête. « Je savais que mon fils ne me laisserait jamais tomber. J'apprécie que tu travailles à la station-service, » dit l'homme. « Je ferai n'importe quoi pour toi, papa, » dit le garçon. Mélissa se précipita vers sa voiture et repartit, confuse. Elle décida d'interroger un ami qui travaillait au département des enquêtes criminelles au sujet de cet homme. Elle apprit que l'homme que le jeune garçon appelait son père était le chef d'une secte. Il les obligeait à travailler pour lui, leur volait leur argent et les forçait à vivre dans la rue. Mélissa était persuadée que l'homme avait trompé son fils en lui faisant croire qu'il était son père. « Il faut que j'appelle la police pour qu'ils arrêtent ce type, » dit Mélissa à son amie. « Je ne suis pas sûre que ça marcherait, Mélissa. Ce type a enregistré sa secte en tant que société et la police ne peut pas vous aider à retrouver votre fils, » expliqua son amie. Au lieu de rappeler à David son passé, Mélissa décida de devenir d'abord son amie. Elle manifesta le désir de se convertir à sa religion et de passer du temps avec lui à la station-service. Elle lui fournissait progressivement de la nourriture, des vêtements, des oreillers et un matelas confortable. Elle s'est rendue compte que le chef de la secte avait fait subir un lavage de cerveau à son fils en lui faisant croire qu'il était un enfant pauvre qui devait travailler dur pour survivre. Il restait à la station-service pour apprendre à faire face à l'adversité. Un jour, David est tombé malade après avoir travaillé à toute heure du jour et de la nuit pour satisfaire le chef de la secte. Ce dernier a refusé de lui administrer des médicaments. L'enfant malheureux n'a eu d'autre choix que de croire ce que le chef de la secte lui avait dit, à savoir qu'il n'avait pas besoin de médicaments. Il s'est enveloppé dans sa couverture et s'est allongé sur son matelas à la station-service avec l'intention de retourner au travail le lendemain. Mais avant qu'il puisse s'endormir, le chef de la secte s'est approché de lui et lui a demandé de partir. « Tu ne fais plus partie de mon équipe, je veux que tu partes !» lui a dit l'homme. David a été surpris, mais il n'a pas compris pourquoi le chef de la secte l'avait jeté hors de la station-service. Parce qu'il était tombé malade, le méchant homme le considérait comme inutile et avait décidé d'employer quelqu'un d'autre pour travailler pour lui. « Mais je suis malade, je peux à peine bouger, s'il vous plaît, permettez-moi de rester un jour de plus !» supplia David. David a été contraint de quitter la station-service par le chef de la secte qui l'a exhorté de partir. « Je ne veux plus te voir dans les parages !» a-t-il crié. Il s'est assis sur le bord de la route, impuissant, tremblant parce que la température de son corps avait soudain trop augmenté. Sa tête tournait et sa peau était chaude au toucher. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée devant lui et Mélissa est descendue du siège du conducteur. « David, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle en prenant sa main dans la sienne.
Elle a remarqué qu'il avait une forte fièvre et qu'il avait besoin d'une assistance médicale immédiate. « Monte dans la voiture, je vais t'emmener à l'hôpital. » La mère inquiète a aidé son fils à monter sur le siège passager et l'a conduit à l'hôpital le plus proche. En chemin, elle lui a demandé ce qui s'était passé, mais il n'a rien dit. Au lieu de cela, il a fixé son regard sur la maquette d'avion sur le tableau de bord. Quelque chose se brisa dans sa tête pendant qu'il fixait l'avion. Quelques flashbacks de son histoire ont défilé devant ses yeux et il s'est évanoui. 1 heure plus tard, Mélissa chantait une berceuse près du lit de David lorsque celui-ci ouvrit les yeux dans la chambre d'hôpital. « Maman !» murmura-t-il doucement. Mélissa a fondu en larmes après avoir entendu son fils prononcer ce seul mot. Elle lui a ensuite demandé ce qui s'était passé lorsqu'il avait quitté la maison il y a 1 an pour se rendre à la base aérienne. David a déclaré qu'il avait rencontré un sans-abri sur son chemin qui, comme lui, avait l'intention de voir de la famille dans le même état. David lui a promis de l'aider. En chemin, la voiture de David a glissé et est entrée en collision avec un camion. Heureusement, David s'est dégagé juste à temps, mais le sans-abri a été tué. Lorsque les premiers secours sont arrivés sur les lieux de l'accident, ils ont trouvé les documents de David avec le corps. Pendant que le personnel d'urgence transportait le sans-abri, David s'est reposé dans les buissons voisins. Lorsqu'il s'est réveillé, il ne se souvenait de rien. Il semblait avoir perdu la mémoire après s'être cogné la tête sur le sol en s'échappant. Il a trouvé la force de se lever et de chercher de l'aide. Après avoir parcouru quelques kilomètres, il est arrivé devant la maison du chef de la secte et a frappé à sa porte sans savoir que l'homme allait bientôt lui faire subir un lavage de cerveau. Lorsqu'il a constaté la perte de mémoire de David, le chef de la secte s'est fait passer pour son père. David l'a cru et faisait tout ce qu'il lui disait. « Je suis vraiment désolée que tu aies eu à subir cela, » dit Mélissa en serrant David dans ses bras. « Mais je me souviens de rien, maman, je me souviens de la maquette d'avion et de ta berceuse, » répondit David. Lorsque les médecins ont examiné l'état de santé de David, ils ont promis à Mélissa que son fils finirait par retrouver toute la mémoire. Ils lui ont demandé de le ramener à la maison et de lui montrer sa chambre et ses affaires. David a retrouvé la mémoire et quelques semaines plus tard, il a ravivé sa passion pour le pilotage. Il a poursuivi son intérêt pour les avions et est finalement devenu pilote professionnel. Mélissa, quant à elle, se rendait quotidiennement à l'église car elle était reconnaissante à Dieu pour le retour miraculeux de son fils. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.